Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous informer à la une de ce 24 février 2022. Le président du FASO a reçu ce mercredi à Ouagadougou le rapport de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. Ce dernier, après avoir salué l'initiative de la commission technique, s'est dit satisfait de la tenue des délais impartis pour son accomplissement. Et bien, il sera également question dans ce 13h du bilan des 30 premiers jours du MPSR à la tête de l'État burkinabé. Bilan plutôt mitigé et à ce sujet, le professeur Jacob Yarabatula, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et Simon-Pierre Douamba, chargé de suivi et évaluation au CGD, nous diront tout. Retour également sur le drame de Gomblora, village situé à une quinzaine de kilomètres de Gawa où plus d'une soixantaine de personnes ont trouvé la mort suite à une explosion de dynamite sur un site d'orpaillage. C'était les titres marquants de ce journal. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a reçu hier matin à Ouagadougou le rapport de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. Un rapport composé du projet de charte constitutionnelle pour la transition de l'agenda et de la transition et d'une charte des valeurs pour soutenir la refondation annoncée par le président du FASO. Les axes de réflexion qui ont été soumis à la commission technique pour fixer le cadre de la transition politique s'articulent autour de la restauration de l'intégrité du territoire, la consolidation de la paix pour un retour des déplacés internes, la bonne gouvernance et le retour à un ordre constitutionnel nouveau. Sans plus de commentaires, écoutons la présidente de la commission technique, Mariamé Ouattara. Les travaux se sont déroulés dans une très bonne ambiance. Et les résultats obtenus sont le fruit des consensus de l'ensemble des membres qui se sont investis durant les 2 semaines avec abnégation. La commission s'est inspirée des directives que vous aviez données. Elle a également libéré son génie créateur en lançant un appel à contribution aux forces vives qui ont favorablement répondu avec des propositions riches et variées, dûment exploitées par les membres. L'expertise individuelle des membres a été judicieusement mise à profit au cours des travaux. Au nom de l'ensemble des membres de la commission technique d'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition, j'ai l'honneur de vous remettre en ce jour les livrables qui nous avaient été demandés. Il s'agit du projet de charte constitutionnelle pour la transition et de l'agenda de la transition. Nous avons jugé utile de joindre une charte des valeurs pour soutenir la refondation que vous avez annoncée et qui, à notre sens, est déjà enclenchée. Le président du MPSR, président du FASO, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu ce mercredi 23 février à Kosiam une délégation d'ambassadeurs couvrant plusieurs juridictions et représentations permanentes du Burkina Faso. Rencontre au cours de laquelle les diplomates burkinabés ont échangé avec le président du FASO sur la situation actuelle du pays et sur l'état de la coopération avec leur pays d'accréditation. Les diplomates disent avoir reçu de nouvelles orientations du chef de l'État au regard de la situation nationale. Maxime Jean-Eudes Bombara nous en dit plus. Une délégation d'ambassadeurs couvrant plusieurs juridictions et représentations permanentes du Burkina Faso au sein d'organisations sous-régionales ou internationales reçues en audience au palais de Kosiam par le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les échanges ont porté, selon l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, sur la situation actuelle du pays, sur l'état de la coopération avec leur pays d'accréditation, ainsi que sur les nouvelles orientations au regard de la situation nationale. Le chef de l'État nous a donc donné des cadrages, des orientations, afin de nous permettre de continuer notre mission dans la sérénité. Et nous avons donc échangé et tout à l'heure nous allons faire un point de situation
afin de permettre aux autorités de notre pays de prendre des actions en prévision de ce qui pourrait être fait. Le Burkina Faso a été certes suspendu de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine, mais à en croire l'ambassadeur du Burkina Faso en Éthiopie, par ailleurs représentante permanente auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la coopération bilatérale est toujours au beau fixe avec les pays d'accréditation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, avec la nouvelle dynamique qui se présente au Burkina Faso, il serait quand même nécessaire que de nouvelles orientations puissent être données et que la coopération en elle-même puisse être recadrée. Et c'est aussi l'occasion pour nous de mener une réflexion pour voir comment on pourrait rassurer nos différents partenaires et aussi consolider les aspects qui le nécessitent au regard des priorités que l'État burkinabé se donne, notamment la restauration de l'intégrité territoriale et la lutte contre le terrorisme. À noter que les diplomates reçus par le président du Faso sont ceux en poste à Bamako, Accra, Bruxelles, Washington, Genève, New York, Addis Abeba et Paris. Un mois après la prise de pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, les attentes des Burkinabés sont toujours perceptibles au niveau de certains acteurs, à l'image du professeur Jacob Yarabatula et du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Le bilan des 30 premiers jours du MPSR à la tête de l'État burkinabé est plutôt mitigé. Les détails dans ce reportage signé Serge Kaboré. Depuis le 24 janvier 2022, les Burkinabés vivent sous un soleil nouveau, celui du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. 4 semaines, soit 1 mois depuis lors, le bilan semble mitigé chez certains acteurs, à l'image du professeur Jacob Yarabatula. Pour lui, en 1 mois au regard des attentes du peuple burkinabé, le MPSR aurait dû conforter son assise populaire. Ce qu'on n'a pas vu au cours donc de ce mois, c'est la capacité donc du nouveau régime à entretenir l'enchantement des Burkinabés ou avec la capacité donc du MPSR à maintenir la flamme justement de l'engagement. On est passé dans un premier temps à un engagement, à un enthousiasme populaire et qui maintenant prend de plus en plus un coup et on s'achemine maintenant vers un accompagnement ou un engagement ou un enthousiasme structuré à partir donc des meetings et autres formes donc de déclaration de soutien au MPSR. Du côté du Centre pour la gouvernance démocratique CGD, avec le chargé de suivi-évaluation Simon-Pierre Douamba, l'on est toujours dans l'attente de la mise en place des organes de transition 1 mois après l'arrivée du MPSR. Si on doit comparer avec d'autres cas, je pense qu'au Mali, ils n'ont pas pris, pour le premier coup d'État, ils n'ont pas pris plus de 2 semaines. Le deuxième coup d'État, c'est en 24 heures qu'ils l'ont fait. En Guinée, je pense que là-bas, ils ont fait ça en moins d'1 mois, ils avaient leur gouvernement. Et en 2014, en 21 jours, on avait toutes les institutions qui devaient gérer la transition. Donc on peut dire quand même qu'il y a un retard par rapport à l'attente des populations, parce qu'on attend beaucoup. Et l'autre élément d'analyse aussi, c'est que ils ont mis un accent sur l'organisation sécuritaire, en oubliant l'administration. La conséquence immédiate qui en découle selon Simon-Pierre Douamba est l'attente de résultats par les Burkinabés. Il estime que les choses auraient pu aller plus rapidement. Aujourd'hui, tout marche au ralenti. Déjà que ce sont les SG qui assurent l'intérim, mais quel SG? Parce que ce sont les SG du gouvernement déchu. Donc les gens, les uns et les autres, auront des difficultés pour prendre des décisions pendant cette période de transition. Donc à notre avis, on pouvait aller plus vite. Voilà, parce que ce qui a été aussi un objet de critique à l'ancien régime, c'est la difficulté pour eux d'aller rapidement
selon les aspirations des populations. En termes de recommandations, l'amélioration de la communication a été suggérée par l'ancien chercheur Jacob Yarabatioula. Et j'avais dit sur le plateau de Truy TV qu'il faut travailler la communication. L'armée qui est qualifiée donc d'être muette a en face d'elle un peuple qui est bavard. Donc quand vous êtes muet par formation ou bien par profession et que vous avez en face de vous un peuple qui est bavard, il faut apprendre à avoir le juste milieu pour faire en sorte que les gens puissent justement se satisfaire donc de votre leadership. Et pour ce faire, la formule est simple selon l'ancien chercheur, dire la vérité aux Burkinabés. Dites au peuple burkinabé, voici la situation. Voici la profondeur de la plaie. Voici le degré de pourriture, de l'insécurité et du terrorisme au Burkina Faso. Voici ce qu'on a déjà essayé qui n'a pas marché. Et on ajoute maintenant à la vérité la méthode. Nous, MPSR, voici comment nous comptons procéder. Pour que le peuple burkinabé retrouve l'intégrité de son territoire, retrouve également ce qu'on appelle l'intégrité, la dignité. Le chargé de suivi et évaluation du CGD a pour sa part demandé la libération de l'ex-chef de l'État Roch Kaboré, car selon lui, la Constitution étant rétablie, les motifs de sa détention se doivent d'être annoncés par le MPSR. Depuis quelques jours, les déclarations de sortie d'enfants envahissent les réseaux sociaux. Au regard de cette recrudescence de sortie d'enfants, la brigade régionale de protection de l'enfance du centre dit intensifier ses actions pour répondre à ce besoin sécuritaire. Pour le mois de février, 14 cas de sortie d'enfants ont été enregistrés dans cette brigade selon son chef de service que nous avons interrogé ce 23 février. Abdoulrahim Niénié nous en dit plus. Ces derniers jours, des cas de disparition d'enfants sont légion et les déclarations sur les réseaux sociaux en sont la preuve. À la brigade régionale de la protection de l'enfance, on parle de sortie d'enfants. Le commissaire principal de police, Donfi Boukian, chef de la brigade régionale de la protection de l'enfance du centre, explique que 14 cas de sortie d'enfants ont été signalés dans son service au cours de ce mois de février. Une situation qui appelle à plus d'action de la part de la BRPE. Nous effectuons des missions sur le terrain en vue de sensibiliser les parents, en vue de sensibiliser les enfants et aussi en vue de détecter des proches, les lieux où vraiment les enfants sont susceptibles d'être employés, d'être exploités. Donc le dispositif existe. Mais comme le problème effectivement fait l'actualité, nous avons obligation maintenant de nous repositionner. Aller au-delà de ce que nous avions fait, poser comme acte. Ici, à la brigade régionale de la protection de l'enfance du centre, les déclarations de sortie d'enfants sont recevables après plus de 24 heures d'absence de l'enfant à son domicile. Pour les situations hors de la capitale, d'autres services sont compétents pour traiter ces dossiers. Et dès lors que nous nous saisissons, nous avons obligation d'écouter la personne qui va nous expliquer les circonstances dans lesquelles l'enfant a quitté le domicile, les circonstances dans lesquelles l'enfant n'est plus au domicile. Et avec notre spécialité que nous avons, à l'intérieur de ce récit maintenant, nous arrivons à savoir que est-ce que l'enfant n'a pas fugué, est-ce que l'enfant n'est pas égaré. Se basant sur les statistiques du dernier trimestre de l'année 2021, le commissaire principal de police estime que pour la plupart, les enfants quittent le domicile à cause des violences subies. La plupart des sorties où les filles d'enfants se résument à quoi? Les filles, c'est les filles de ménage le plus souvent, qui sont maltraitées par leurs employeurs et qui fuguent. Et l'employeur ayant la responsabilité, c'est l'obligation de venir déclarer que j'ai ma fille de ménage qui a tué. Nous avons effectivement des parents, des enfants qui ont été victimes en même temps la victimisation a été effectuée par leurs parents. Les parents effectivement n'assument pas pleinement leur autorité parentale. C'est une responsabilité que la plupart des parents n'assument pas. Et c'est ça qui fait la cause effectivement de sa sortie des enfants. Se prononçant sur les hypothèses d'enlèvement criminel, le chef de la brigade régionale de la protection de l'enfance du centre estime n'avoir pas encore enregistré ces cas. Il évoque plutôt des cas d'enlèvement d'enfants par l'un des parents en cas de divorce. Au niveau de la justice, on a délivré une ordonnance de garde d'enfant qui donne la garde de l'enfant à telle personne, à la maman ou bien au papa.
Il se trouve que l'autre partie, certainement, n'est pas content des dispositions, effectivement, en tout cas, de l'ordonnance. Et certains, comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi, mais certains, effectivement, veulent se rendre justice. Ils vont essayer, à localiser le domicile et à exploiter la situation qui leur sera favorable pour maintenant enlever l'enfant. La brigade régionale de protection de l'enfance est un service de la police nationale chargée de la protection des enfants. Elle est présente dans 5 régions du pays. En plus de cette brigade, tous les commissariats d'arrondissement et les brigades de gendarmerie disposent de services de protection de l'enfance. Donfui Boukian invite donc les populations à dénoncer toute situation anormale liée à l'enfance. Et à ce propos, avant de poursuivre ce journal, la petite Karine Lofo, âgée de 5 ans, disparue depuis le 19 février dernier à Kupela, a été retrouvée hier soir aux environs de 19h. Une disparition en plus d'une dizaine d'autres qui avaient suscité des débats sur la toile. Et à cet effet, la gendarmerie tient à rassurer la population que les enquêtes se poursuivent toujours sur cette affaire et celle des autres. Direction à présent la région du sud-ouest du Burkina Faso. C'était ce lundi 21 février 2022 sur le site d'orpaillage de Gongombiro dans la commune de Gomblora où une explosion d'un stock de dynamite a fait plusieurs victimes. Le dernier bilan officiel faisait état de 60 morts et plusieurs dizaines de blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'explosion. Retour sur les lieux du drame avec notre envoyé spécial Joseph Koudougou. Des dizaines de boutiques soufflées par l'explosion. Des dégâts matériels qui témoignent de l'ampleur du sinistre. 48 heures après le drame, c'est toujours la consternation ici sur le marché site d'orpaillage de Gongombiri, une localité située sur la route nationale numéro 12 dans la commune de Gomblora. Pour les rescapés, difficile de décrire ce qu'ils ont vécu. C'était l'horreur. Et selon les témoignages, tout serait parti d'un incendie qui s'est déclenché dans le marché. Nous étions chez nous à la maison et tout à coup, nous avons vu une fumée se dégager. Et nous nous sommes précipités pour éteindre le feu. Comme moi j'avais garé ma voiture sur les lieux, j'ai décidé de déplacer le véhicule au regard de l'ampleur du feu. Donc je suis allé garer la voiture au bord de la route. À mon retour, j'ai entendu la détonation. L'explosion avait tout ravagé. Quand l'incendie s'est déclaré, les gens se sont précipités pour éteindre le feu. Et c'est ceux qui se sont approchés qui ont perdu la vie. Mais si on savait qu'il y avait Faraway, la personne ne pensait pas. Lui aussi, son totem s'est fait. Même s'il est au soleil, même ça se déclenche, lui, même si ça se sort, seulement ça se sort. Voilà, c'est le matin aussi que nous, comme nous tous on fait le même travail là. Si tu attends une mauvaise nouvelle comme ça, et puis si tu n'es pas venu voir tes yeux, voilà, tu ne comprends pas quoi. Déjà, c'est pas problème de site là. C'est le Faraway qui a déclenché ça. Voilà, sinon s'il n'avait pas Faraway, il n'aurait pas ça. Sinon Faraway là aussi, même si dans les trous, si on tape caillou, on ne moyen pas, on sait ça. Tous les orpailleurs connaissent ça. Mais si on est prêt à déclencher seulement, on parle, tout le monde sort et puis on laisse. Selon le préfet du département de Gomblora, le dernier bilan officiel qui était de 55 morts s'est encore alourdi. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, vraiment c'était le désastre, c'était vraiment horrible. Au jour d'aujourd'hui, c'était hier dans la matinée autour de 8h, le 22, autour de 8h, selon les services de la santé, nous avions 60 morts malheureusement enregistrés et une soixantaine de blessés. Les dégâts matériels vraiment sont importants. Au lendemain du drame, les autorités ont pris plusieurs mesures à titre conservatoire. Il s'agit entre autres de la décision du gouverneur de la région du Sud-Ouest de procéder à la fermeture du site aurifère. Une décision très bien accueillie ici. Je pense que la fermeture du site est la meilleure solution. Nous travaillons pour notre bien-être. Et si nous devons chercher l'argent en mettant notre vie en danger, cela n'est pas intéressant. Les dégâts sont énormes et la fermeture est la bienvenue. Non, ici là, même si on est fermé ici là, ça fait rien. Je pense que c'est tous les sites quoi. Sinon ici là, comme même si quelqu'un veut ici, on ne sera pas content. Si tu penses seulement, c'est pas l'appel. Sinon même si on est fermé ici, ça fait rien là.
ça fait rien. Parce que j'ai pris de nouvelles un moment qu'il y avait un Bangwa ici. C'est la deuxième comme cela. Au moment où nous quittons les lieux, les parents des victimes procédaient à la fouille du lieu du sinistre pour récupérer ce qui restait des biens de leurs proches disparus. Et selon les témoignages recueillis sur place, les victimes ont été inhumées dans plusieurs fosses communes. La coordination nationale des étudiants de l'École nationale de santé publique était face aux hommes de médias ce mercredi 23 février 2022 à Ouagadougou pour évoquer la crise qui secoue l'ensemble des différentes directions de formation. Des crises liées à la mise en œuvre du nouveau système de formation des agents de santé au Burkina Faso. Le système devrait désormais permettre aux étudiants de sortir avec des licences les permettant ainsi de poursuivre leur cursus. Sanata Seré pour le reportage. Conformément au nouveau système de formation des agents de santé au Burkina Faso, les étudiants des écoles nationales de santé publique ENSP doivent être sanctionnés à la fin de leurs études par une licence académique dans leurs filières respectives. Un diplôme qui devrait donc leur servir à l'extérieur du pays et même leur permettre de poursuivre leur cursus en master ou en doctorat. Alors que la promotion 2018 des ENSP attend ces diplômes signés par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, c'est finalement un diplôme Bac plus 3 qui leur sera délivré par la direction de la production des ressources humaines du ministère en charge de la santé. Toute chose qui révolte aujourd'hui les étudiants des écoles nationales de santé publique du Burkina Faso. Pour eux, il s'agit d'un certificat qui ne répond pas à la formation qu'ils ont reçue. Non seulement ce diplôme ne répond pas à la formation déroulée, aussi encore l'organe de délivrance qui n'est ni une école, ni un institut, ni une université. Ce certificat que le ministère de la Santé compte délivrer aux étudiants est un diplôme national qui ne leur permet pas de s'inscrire dans une quelconque université pour poursuivre le master ni le doctorat. Ces étudiants disent avoir rencontré à plusieurs reprises le secrétaire général du ministère en charge de la Santé qui leur a fait comprendre qu'il s'agit d'un processus initié par l'ancien directeur général de l'ENSP. Un processus auquel il dit n'avoir pas pris part. Ils ont dit que pas l'institution ENSP, mais le directeur général de l'ENSP qui était docteur Pargui-Émile Paré, qui a initié tout seul ce processus et qu'ils n'ont pas été associés. Ni le ministère de l'enseignement supérieur par l'université Joseph Kizerbo, ni le ministère de la Santé n'a été associé au processus. Et d'après leurs propos, on s'est fait berner. À en croire les conférenciers, l'université ne signera les diplômes des écoles nationales de santé publique à partir de 2026. Et dans ce cas, le Burkina Faso se retrouvera alors dans les jours à venir avec 3 catégories d'agents de santé formés dans 2 systèmes différents. C'est-à-dire que au Burkina Faso, il va avoir 3 types d'infirmiers. Il y a des infirmiers qui sont des infirmiers diplômés d'État, qui sont nos doyens, qui sont sur le terrain. Et il y a des infirmiers qui détiennent une licence du ministère de la Santé. Et il y aura maintenant des étudiants et des infirmiers, peut-être, et des préparateurs d'État en pharmacie qui seront des détenteurs de licences académiques. Les étudiants de l'ENSP exigent donc que le ministère de la Santé érige l'ENSP en institut dans les brefs délais avec 2018 comme date d'effet, prenant ainsi en compte l'ensemble des promotions engagées par le processus licence-master-doctorat. Si rien n'est fait, ces étudiants entendent engager des actions fortes pour se faire entendre. Dégradation du chemin de fer au Burkina Faso, le non-respect de la convention de concession révisée de l'exploitation des transports ferroviaires entre le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire et la Société internationale de transport africain Paraï et la prochaine vente de l'exploitation de Citaraï à une autre société par Bolloré Transport et Logistique. Voilà autant de raisons qui ont poussé le consortium Burkina 2050 à monter au créneau et à lancer une pétition. Leur objectif, obtenir des autorités burkinabées l'annulation de la concession révisée de 2016. C'était au cours d'une conférence de presse ce 22 février 2022 à Ouagadougou. Écoutons à présent sa coordonnatrice Nestorine Sangaré, coordonnatrice du consortium Burkina 2050, au micro de Fatimata Nikema.
L'exploitation du chemin de fer reliant le Burkina Faso à la République des Côtes d'Ivoire par la Citaraï n'a aucune retombée pour le pays des hommes intègres. C'est la conviction du consortium Burkina 2050. Pour cette organisation de la société civile, la privatisation de Citaraï, cette filiale du groupe Bolloré Transport et Logistique, avait une durée de 15 ans avant la rétrocession aux deux États. Mais la signature de plusieurs conventions entre la société et les deux pays concernés vont autoriser Citaraï à exploiter le chemin de fer jusqu'à nos jours. Et cela sans le respect des clauses des conventions, à en croire les conférenciers. De la gestion de 1995 à 2010, il a accumulé des arriérés de paiement des droits d'usage du chemin de fer de 5 553 596 000 et poussières francs. Des dettes, droits d'usage, redevances incluses, qu'il n'a pas payé. À cela s'ajoute une dette de plus de 2 milliards de francs CFA que Citaraï doit aux employés licenciés pour manifestation il y a environ 20 ans. Selon le consortium Burkina 2050, ces licenciements sont toujours d'actualité au sein de la société. Actuellement, il n'y a pas la réhabilitation, mais beaucoup de gens sont en train de perdre leur emploi. Les 100 jeunes qui ont introduit du fait que le train ne fait plus les mêmes heures entre Ouaga et Bobo, pour défendre leurs intérêts, ils sont menacés. Parce que quand vous partez pour intenter un procès contre Citaraï, elle dit que non, qu'il y a un manque de confiance et elle fait tout pour se débarrasser de vous. Après toutes ces dettes et les promesses non tenues, l'État burkinabé décide de rétrocéder la gestion du chemin de fer à une autre multinationale. Et c'est là qu'entre à nouveau en jeu Citaraï, sous la pression des autorités françaises dans les années 2014, selon le consortium. Selon Dr Nestorine Sangaré, cette filiale de la multinationale Bolloré a promis réhabiliter le chemin de fer Ouagadougou-Abidjan à hauteur de 450 millions d'euros. Et cela dans une convention de concession qui est entrée en vigueur en 2019. Mais aucune clause de cette dernière convention de concession n'a été respectée. À en croire le docteur Nestorine Sangaré, le contrat qui lie donc le Burkina Faso au groupe Bolloré devrait être résilié. Nous sommes à combien d'années? 3 ans. Son contrat n'est pas annulé. Il exploite le chemin de fer à 1 franc symbolique parce qu'il n'a pas encore commencé à transporter le manganèse du Tambao. Et pendant ce temps, toutes les gares secondaires, il en a fermé, c'est 9 gares secondaires qu'il a fermées sur tout l'axe. Il ne fait plus le transport de voyageurs. Son contrat n'est pas annulé, mais un ultimatum a été lancé par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, toujours selon Nestorine Sangaré. Ultimatum qui est arrivé à échéance en septembre dernier. Fin septembre est passé. Et le 15 octobre, nous apprenons dans les médias, le journal Le Monde, que le groupe Bolloré étudie la vente de ses activités logistiques en Afrique, qui fut longtemps la vache à lait de l'homme d'affaires. Et pour dire non à cette gestion jugée chaotique du chemin de fer, le consortium Burkina 2050 lance une pétition pour l'annulation de la concession d'exploitation de Citaraï. Une action qui sera suivie selon la coordonnatrice par une marche de protestation le 3 mars prochain. Le président de la Fédération burkinabé de football a rencontré les présidents des clubs ligues et districts au sein de la fédération ce mercredi. Une rencontre avec pour but d'envisager une sortie de crise. En effet, après la réunion du lundi dernier avec les membres du comité exécutif, qui s'est d'ailleurs terminée en queue de poisson, il était bon ton pour Lazare Bansé de tenir ses échanges avec ces personnes afin de redorer le blason du football burkinabé. Reportage Assami Tiamtoré. Tous les présidents ou représentants de clubs, ligues et districts étaient présents à cette rencontre initiée par le président Lazare Bansé. Pendant près de 3 heures, plusieurs sujets ont fait l'objet de débats, à savoir la crise au sein de la FBF, le choix de l'entraîneur qui va assurer l'intérim pour conduire les étalons pendant les 2 matchs amicaux contre d'abord le Kosovo le 26 février et le 29 contre la Belgique et le démarrage effectif de la 2e phase du championnat national. Au sorti de ce huis clos, Lazare Bansé rassure. Non, nous avons constaté effectivement que à la dernière réunion du comité exécutif, nous étions une vingtaine à commencer la réunion avec le président lui-même
Et donc après 2 heures de débat, donc certains ont estimé, dans les 10, qu'ils n'avaient plus à continuer la réunion et ils ont donc décidé de quitter la salle. Nous avons donc poursuivi la réunion et nous avons donc rendu compte aujourd'hui donc à notre base, les districts et les ligues de cette situation. Et dans les jours à venir, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette situation. Comme il était pressenti, Oscar Barrault est l'entraîneur qui va conduire les étalons pour les 2 matchs amicaux. Selon le président Lazare Bansé, un appel à candidature pour le poste de sélectionneur national a été lancé, mais pour assurer l'intérim, en attendant, c'est Oscar Barrault, entraîneur des étalons locaux, et tout son staff qui ont été choisis. Oui, effectivement, on lui a dit aujourd'hui effectivement qu'il allait donc conduire avec son équipe, puisque nous avons déjà un contrat avec Oscar Barrault dans le cadre donc des étalons locaux. Donc nous avons estimé qu'il pouvait assurer l'intérim donc en attendant qu'un sélectionneur soit désigné. Je pense que le président Sidibé que vous avez interviewé, je pense à la fin de la réunion de lundi, vous a dit que des dispositions avaient été prises pour qu'on fasse un appel à candidature avec des réceptions de CV, avec la mise en place certainement d'une commission pour voir comment envisager le devenir de notre encadrement pour ce qui est de la sélection senior. En ce qui concerne la reprise effective du championnat national Ligue 1 Lonabé, pour ce week-end, tout est mis en œuvre pour avoir des matchs sans trouble. C'est ce qu'a laissé comprendre le président de la Ligue du Centre, qui affirme par ailleurs que la crise est derrière à présent. Le championnat reprend le 25 vendredi tout de suite parce que nous avons déjà reçu les financements, tout a été versé. Et moi-même, j'ai signé mon premier chèque pour vendredi et samedi. La crise est sans doute derrière nous parce qu'on a un petit boulot seulement à faire. Je pense que tout va rentrer. On n'a pas intérêt même à faire ça. On n'a pas intérêt. Je pense qu'on peut se rattraper. La crise est derrière nous. Pour terminer cette réunion, le président de la Fédération burkinabé de football a demandé à tous les acteurs du football de se donner la main pour l'avancée et la réussite du football burkinabé. La vie est ainsi faite. Il faut parfois de la tristesse pour connaître le bonheur, du bruit pour apprécier le silence et une absence pour profiter d'une présence. Mesdames, Messieurs, profitez de chaque instant de votre vie car rien ni personne n'est éternel en ce bas monde. Surtout prenez grand soin de vous et rendez-vous demain, même heure pour de nouvelles informations.